On se retrouve pour la deuxième partie du vlog. Depuis ce matin, j'arrête pas. Je n'arrête pas. On est mercredi 29 mai. La semaine à lire se termine vendredi soir. J'ai pas filmé de la journée, tout simplement parce que ce matin, je vous ai filmé viteuf quand j'étais en train de prendre mon café. C'est top, hein. Et là, il est 19h30. Non, celle-là, pourquoi je regarde? Il n'y a pas de pile. Et mon maquillage est en train de se barrer aussi. Il est 19h36, j'étais pas loin, ça va. J'ai traînouillé un petit peu sur l'ordinateur et puis après, j'ai filmé une vidéo. Enfin! Oh, j'ai filmé du coup ma vidéo boucole alors que je suis partie ensuite en avance au travail parce que je me suis arrêtée chez Cultura et j'ai acheté 2 livres. Voilà. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Je suis partie du coup ce matin chez Cultura dans le but d'acheter Cogito, le nouveau bouquin de Victor Dixon qui sortait aujourd'hui. Et en regardant dans les rayons, j'ai vu ça. J'ai juste vu ça, à côté de tous les autres. Hein. Je me suis pris le 4e tome de Miss Peregrine et des enfants particuliers, qui s'appelle La carte des jours, de Ransom Riggs. Je vais sortir ça parce que j'aime pas. Mais je vous en parlerai dans le prochain book haul du coup. Ouais, j'avais pas prévu d'acheter ces deux-là. Mais il y a le ticket de caisse aussi avec. Au passage. Oh, c'est vert, c'est trop joli. Ils ont fait l'intérieur vert, alors c'était noir sur les autres. Oh, j'ai tellement hâte. Je savais pas du tout qu'il y avait un 4e qui allait sortir. Je savais pas du tout. Je pensais que le 3e en fait c'était la fin. Parce qu'en plus clairement ça correspondait vraiment à une fin de trilogie. Donc j'ai hyper hâte de pouvoir lire celui-là. Du coup je me suis arrêtée chez Cultura pour acheter ces 2 bouquins. Ensuite je suis partie travailler. J'ai fini de bosser. C'était quand même assez tard. Enfin assez tard. C'était 15h30. Et je suis restée au travail jusqu'à il y a 1 heure. Ouais, j'ai abusé. Parce qu'en fait, j'ai un de mes collègues, un de mes meilleurs amis qui travaille avec moi, bien évidemment, qui reprenait ce soir et qui reprenait aujourd'hui, en fait, parce qu'il était en vacances depuis 10 jours. Du coup, en fait, on avait beaucoup de choses à se dire. Et on n'a pas vu le temps passer. Voilà, donc là à un moment donné, lui il fallait qu'il reprenne le boulot, donc clairement moi j'y parti. Je me suis arrêtée faire 2-3 courses. Je vais pas dire que j'ai pas lu de la journée parce que j'ai lu un petit peu ce matin. Je peux pas vous dire à quelle page j'en suis parce qu'en fait vous êtes posé sur une pile de livres et il y a mes lectures en cours dans cette pile, donc je le dirai plus tard. Mais j'ai un tout petit peu bouquiné ce matin, vraiment j'ai dû lire une demi-heure, 3/4 d'heure. Je suis à un peu plus de la moitié de Nevermore de Jessica Townsend et je suis à peu près à la moitié aussi de Transcendante, le 2e tome de Immaculée de Kathleen Detwiller. J'adore mes lectures pour l'instant, Nevermore j'aime de plus en plus. Vraiment, j'ai lu, j'ai bien avancé quand même ce matin, un petit peu quand même. J'ai vraiment envie de défaire cette pile de livres. Et mon livre est là. C'est lui, avec Transcendante, juste là. Et tout ça, faut que je le range parce que ça, c'est ma vidéo book haul de ce matin. Ça, c'est ce que j'ai acheté là tout à l'heure. Et ça, c'est mon trépied d'aujourd'hui. J'ai envie de bouquiner, mais vraiment. Ça m'a manqué là aujourd'hui. Donc je pense que je vais me poser et bouquiner. Et on se retrouve juste après. Je vous ai dit que j'aimais trop Nevermore. Je vous l'ai dit ou pas? Il est vraiment trop cool. Je l'ai presque fini. Il y a moyen que je le termine ce soir. Vraiment, il y a vraiment moyen que je le finisse ce soir. J'ai lu 384 pages, donc ouais, il y a vraiment moyen que je le finisse. Là, je suis rentrée en fait, j'ai bougé juste en centre-ville pendant une petite heure pour aller souhaiter un joyeux anniversaire. Je suis pas partie très très longtemps, mais bon, je suis partie quand même. Et j'avais juste envie de rentrer en fait, histoire de me poser devant soit un film, soit devant un livre, soit devant mon livre. Je pense très clairement que là, je vais me mettre un film. J'ai Thor à regarder, donc je pense que je vais me mettre Thor sur la clé USB. Je sais ce que je vais faire. Je vais me mettre Thor sur la clé USB, que je vais me mettre sur la télé. Je vais me poser sur le canapé avec l'ordi et commencer le montage du coup de la vidéo que j'ai fait ce matin. Si j'arrive à suivre le film, c'est parfait. Si j'arrive pas à suivre, ben, j'arrêterai le montage, c'est pas grave, vu qu'on est que mercredi soir. Et si jamais je le fais pas ce soir, je pourrais très bien le terminer demain, donc il n'y a pas de souci. Et même vendredi, étant donné que je travaille pas de la journée, il n'y a pas de souci pour exporter, machin et tout le bazar. Ensuite, une fois que j'aurai fini Thor, je finis ma lecture. Bon, et pendant qu'il est en train de charger, j'avais ouvert mon petit blog, voilà, qui s'appelle Une lectrice dans la ville rose. J'ai ouvert ma chaîne YouTube et là j'ai à nouveau envie en fait de
d'avoir un blog en fait qui se consacre vraiment qu'à ça, c'est-à-dire qu'au bouquin, où je peux parler peut-être un petit peu plus longtemps et un petit peu plus en détail en fait de chaque bouquin que j'ai pu lire, plutôt que pendant une minute ou deux en fait sur chaque update lecture. Donc voilà, pour l'instant il n'y a pas grand chose dessus. Je vous laisse l'adresse de toute façon en barre d'infos. Et si vous voulez aller faire un tour, n'hésitez pas. Pour l'instant c'est un peu du peaufinage. Hein. Pour l'instant voilà, je suis en train, je l'ai créé la semaine dernière. Je vais aller regarder Thor. C'est bon. En fait, je vais rien faire du tout. Je vais rien faire d'autre que regarder le film. Ouais, vous me voyez plus du tout, mais je vais regarder Thor. Et je verrai plus tard, le montage, je le ferai demain. On est jeudi 30 mai, jour de l'Ascension, c'est férié, je vais partir au travail, il est 10h30 comme vous avez pu le voir, je travaille toute la journée, Je travaille de 11h jusqu'à 17h. Hier soir en fait, j'ai pas du tout fait le montage du book haul, je le ferai ce soir. Franchement, je le ferai ce soir quand je rentrerai tout à l'heure parce que hier soir en fait je me suis dit non, j'ai été trop happée en fait dans mon film, dans Thor, donc j'ai regardé juste le film, clairement, j'ai fait que ça. C'est pour ça que j'ai pas refilmé parce que j'ai même pas lu. J'ai terminé du coup Nevermore tout à l'heure et franchement j'ai juste hâte que le tome 2 sorte. J'ai regardé là un petit peu sur internet, le tome 2 du coup est déjà sorti en VO. Et là je me dis en fait, je le ferai pas parce que je sais que je le lirai pas de suite. Hein. Donc je peux me permettre en fait d'attendre la sortie du tome 2 en version française. Mais je me dis en fait, vu la plume en fait de l'auteur, je me dis que l'anglais, enfin j'aimerais l'acheter en VO en fait pour pouvoir le lire. Mais je sais très bien que quand j'achète un livre parce que je veux le lire, je le lis pas dans les semaines qui suivent. Donc c'est ça qui fait que je me dis non, ça sert à rien que tu te l'achètes en VO parce que je pense qu'en plus l'anglais doit être quand même assez accessible. Puis bon, j'ai pas de soucis de compréhension au niveau de l'anglais donc ça pourrait le faire quoi. Mais bon, je vais attendre que le tome 2 sorte en VF. Mais j'ai adoré l'univers. J'arrête pas d'en parler, mais l'univers il est ouf. Il est farfelu, il est complexe, mais il est décrit hyper simplement en fait. Donc on se perd pas. Et j'ai adoré en fait tout du long, jusqu'à la toute fin, j'ai adoré. Bon, tout ce que j'ai lu ce matin, c'était vraiment la dernière partie. Je voulais pas le lâcher en fait. Tout simplement, je voulais pas lâcher le bouquin parce que je voulais absolument le terminer, parce que je voulais savoir comment ça allait se terminer, toute cette histoire-là avec Morrigan. Mine de rien, l'univers et un peu l'esprit en fait de ce livre, ça me rappelle Harry Potter. Parce que le côté de la nana, en fait, la jeune fille, en fait, Morrigan, qui n'a que 11 ans, qui se retrouve catapultée dans un monde de magie, machin et tout ça, avec des épreuves à faire et tout. Ouais, ça m'a fait penser un peu, mine de rien, à l'univers d'Harry Potter. Je compare pas les deux, c'est pas la même... Enfin, voilà, c'est Harry Potter. Et Nevermore, c'est autre chose. Mais voilà, ça m'y a quand même bien fait penser, en tant que ultra fan de Harry Potter. Je pouvais que aimer. Je filmerai pas avant ce soir parce que voilà, je pars au travail là, et quand je rentrerai, je pense que j'ai vraiment envie de terminer Transcendante.
en week-end, j'ai 3 jours de week-end. Voilà, il me restait un jour de congé à poser. Ce soir, en fait, tout simplement, quand je suis rentrée chez moi, j'ai filmé ce que j'ai fait. Donc vous avez vu un petit peu ma soirée. Je suis rentrée, je me suis directement posée sur mon balcon en fait avec mon bouquin, donc avec Transcendante. Du coup je suis rentrée et ensuite en fait j'ai continué à bouquiner du coup à l'intérieur, donc chez moi, dedans. J'ai continué à bouquiner un petit peu dedans et ensuite je me suis mis le film de Hulk. J'ai mangé et tout et dès que j'ai eu terminé Hulk, j'ai repris ma lecture. J'ai terminé du coup Transcendante, vous l'avez vu, du coup j'ai fait la mise à jour sur Livre Addict. Je suis hyper mitigée, là je vous parle à chaud parce que du coup je l'ai terminé il y a moins de 5 minutes. Il n'y a aucune réponse en fait à certaines questions. Je sais pas comment en fait vous dire sans spoiler quoi que ce soit, mais j'attendais certaines réponses à des questions que j'avais par rapport au premier tome et par rapport au deuxième. Je les ai pas eues. Tout simplement, il y a certaines questions, ça y répond pas. Après, je peux pas dire que c'était pas une mauvaise lecture parce que franchement, c'est un bouquin qui donne espoir. C'est un bouquin qui est plein de bonnes ondes en fait, d'ondes positives. Et c'est une histoire de faire le bien en fait dans la société après de terribles attentats en fait qui se sont déroulés à Disney World. Et ouais, tout ce côté-là en fait, c'est beau. C'est beau. Par contre, en fait, je vous disais que j'étais à la moitié du bouquin, c'était avant-hier ou je sais plus, je crois que c'était dans le vlog du coup, dans la première partie, que par rapport à là où j'en étais, j'aimais beaucoup, mais que j'avais peur en fait de comment ça allait se passer par la suite. Et franchement, le déroulement en fait de la suite, j'ai pas été emballée. Il y a même eu des moments en fait où je me disais bah allez ça c'est trop gros quoi. Enfin, franchement, sans vous dévoiler quoi que ce soit, il y a eu des moments voilà où je me disais bon allez c'est bon là ça c'est la facilité. Demain matin il faut que je me lève. Je dois être de l'autre côté de Toulouse à 10h dans un aérodrome pour faire une initiation de pilotage d'1 heure du LM. Si jamais je peux filmer, je ferai avec mon téléphone. Ensuite, j'ai juste prévu dans l'après-midi, il faudrait que je me rende chez Ikea. Parce que je voudrais acheter une nouvelle bibliothèque. Alors je vais acheter juste un tout petit truc parce que chez moi, j'ai pas la place de mettre une nouvelle bibliothèque, de mettre une Billy comme j'ai déjà. Enfin, j'ai déjà 2 Billy, j'ai la demi-Billy et j'ai la un quart de Billy. Et du coup, je veux racheter un quart de Billy. On se retrouve aujourd'hui, on est le dernier jour de la semaine à lire. Vendredi 31 mai, il est 9h tout pile. Je pense que... Tais-toi, s'il te plaît, toi. J'ai lu les 2 premiers chapitres en fait de ce livre-là. Ce matin, j'ai un petit peu continué. J'ai lu 65 pages. C'est pas beaucoup, vu l'épaisseur de cette brique, mais c'est écrit, c'est en condensé à l'intérieur, quoi. Donc voilà. Et clairement, ça y est, directement, dès les premières pages, en fait, je suis replongée dans mon coup de cœur de l'année dernière, en fait, enfin de l'automne dernier, parce que ça fait même pas un an que je l'ai regardé, que je l'ai lu. Je sens que je vais l'aimer, ce bouquin. Je sens que j'ai beaucoup d'espoir aussi. Parce que j'avais tellement aimé le premier que j'ai envie de autant aimer celui-là. J'aimerais bien avancer un petit peu et je vous dirai déjà ce que j'en pense à ce moment-là. Je vais aller m'envoler dans les nuages. Enfin non, dans les nuages, il n'y a pas de nuages aujourd'hui. Hein. Il fait pas trop beau. Pas un pet de nuages et pas un pet de vent. Mais juste après du coup l'aérodrome, je vais passer faire un petit tour en centre-ville parce que j'ai juste eu 2 trucs à acheter. Et ensuite je reviens ici. Je viens juste de rentrer du coup du centre-ville. J'ai fait de l'avion. J'ai piloté un avion. Je viens de rentrer du coup, mon vol s'est super bien passé. J'avais un peu la boule au ventre, mais c'est comme pour tout. J'expliquais du coup au pilote avec qui j'étais, enfin le formateur, prof, enfin voilà, le plus c'est un pilote. Hein. Je lui ai expliqué que j'avais un peu, c'est pas spécialement du stress, c'est plus de l'appréhension. Parce qu'après en général, à partir du moment où je fais les choses, j'ai plus peur. Il faut juste que je me lance en fait. C'est l'appréhension avant de me lancer. Et ça me le fait pour tout, mais pour des conneries aussi, mais vraiment pour des conneries. J'ai filmé le décollage, j'ai filmé l'atterrissage, et j'ai juste filmé à un moment donné parce qu'il m'a dit vas-y prends ton téléphone et filme
le lac de... Alors c'est le lac de Castelnaudary, si jamais il y en a qui sont de la région du sud-ouest. Je suis partie du coup de Toulouse, je suis allée jusqu'à Castelnaudary, jusqu'à Saint-Féréol, et après on est revenu. Tout ça en se baladant et tout. Et en fait j'ai piloté du début à la fin. C'est-à-dire qu'il m'a laissé faire. À part le moment où il me disait vas-y filme, je prends les commandes. J'ai piloté du début à la fin. Et franchement, il m'a dit qu'il me croyait pas quand je lui disais que je n'avais jamais fait. Mais il m'a dit que j'étais super à l'aise. Après ça, du coup, je suis partie en centre-ville parce que je voulais aller à la parapharmacie du centre-ville. Et j'y suis pas allée. J'ai tout fait sauf ça parce que j'en avais marre. J'avais trop chaud. Je suis en jean là encore. Je suis en jean, j'avais chaud, j'avais ça. Bon, ça va. À l'ombre, avec le petit air qu'il y avait, ça allait. Mais je crevais de chaud au bout d'un moment. Je fais c'est bon, c'est mort, j'irai la semaine prochaine. Du coup, par contre, j'ai fait 2 autres arrêts. Ouais, je voulais me trouver, je sais plus si je l'ai dit hier, mais je voulais trouver un album photo. Du coup, en fait, je me suis arrêtée chez Emma. J'imprime des photos de temps en temps et je me dis, en fait, il faudrait peut-être que je me fasse quelque chose. Et ensuite, je vous fais un petit book haul en direct. Parce que je suis passée chez... Je me cache. Chez Gilbert Joseph, j'ai acheté 4 livres. Et je me suis dit, purée, mais t'aurais pas... N'y va pas, ça sert à rien. Et en fait, je regrette absolument pas d'y être allée pour un livre. J'ai trouvé du coup d'encre de verre et d'acier de Gwendoline Claire aux éditions Lumen. H Princess de Laura Sébastien aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz. J'ai pris du coup Everless de Sarah Holland aux éditions Bayard. Il était à 11,60 €. Voilà. Et le dernier, mais pas des moindres, mais qui ne fait pas partie de ma palle, c'est le dernier qui me manquait. C'est le dernier que j'avais pas en version grand format. Donc là, je l'ai enfin trouvé. Je sais, il est dur à trouver. Il est vraiment très compliqué à trouver celui-là. Et là, quand je l'ai vu, j'ai fait... Mais même s'il avait été à 20 ou 30 €, je l'aurais pris, je crois. Enfin, je sais pas. Mais j'ai trouvé, du coup, Harry Potter à l'école des sorciers. Dans les anciennes collections Gallimard, donc dans les premières éditions. Je l'ai trouvé et il était à 10 €. Il faut que je me calme avec les livres, vraiment. Là, je vais manger parce que j'ai la dalle. Et ensuite, je pense que je vais me poser et bouquiner un petit peu. Et j'irai chez Ikea plus tard. Vous voyez, quand je vous dis qu'il me faut une nouvelle bibliothèque, c'est parce que là, ici, ça s'entasse. Ça, c'est l'endroit où normalement il y avait ma bibliothèque qui est maintenant dans ma chambre, mais en bas, voilà, il y a cette pile de bouquins que j'ai vraiment aucune place pour les mettre. Et j'avais oublié, j'en ai aussi sur la table basse et en dessous. Vous la voyez juste là, j'ai pris la bibliothèque Billy. On se retrouve aujourd'hui, on est le lundi 3 juin. J'ai pas filmé une seule fois du week-end, j'ai pas du tout filmé du coup la fin de ce vlog vendredi soir. Déjà de base parce que je me rappelais plus du tout à quelle heure terminait le challenge. Mais dans tous les cas en fait j'ai pas lu de la soirée. Et là c'est vraiment un récap de toutes les lectures que j'ai pu faire. Et il faut que je comptabilise aussi les pages que j'ai lues. Alors Shades of Magic j'en ai lu 133 pages. Ensuite Transcendante, vu que je l'ai lu en entier, il fait combien de pages lui? 407, 279, Evermore. Et ensuite pour Asservi, parce que je n'ai quand même lu un petit peu, j'ai lu 78 pages. Voilà. Je suis un total de 1371 pages sur la semaine complète. Après moi j'avais pas d'objectif de pages. Je m'étais pas dit je lis 1000 pages, 1500, 2000. Je m'étais vraiment fixé un objectif de livre. C'est ça, je voulais absolument terminer du coup Shades of Magic, que j'ai terminé du coup le premier week-end, que j'ai terminé le dimanche. Du coup, ce bouquin, juste pour faire rapide, j'ai adoré complètement. Vous le savez, je l'ai déjà répété. Mais j'ai adoré l'univers, en fait, les différents univers, puisque ici, on suit Kel, qui est un Antari, donc un des derniers magiciens du sang, qui peut traverser les différents mondes et se retrouver dans les différents Londres qui existent. Donc Londres noir, le rouge, le gris et le blanc. Et franchement, j'ai adoré ce bouquin.
Ensuite, le deuxième que j'ai lu, il s'agissait de Maintenant qu'il est trop tard. Vous voyez que j'ai réussi à sortir la petite étiquette parce que j'en avais marre. Surtout que j'ai fait des photos pour le blog, donc voilà, je me disais l'étiquette 2,99€ de chez Easy Cash. C'est un thriller jeunesse. On va suivre ici un petit peu une enquête faite par des gamins. C'est une histoire d'enlèvement d'une petite fille qui s'est déroulée le soir du Nouvel An. Et on se retrouve du coup 10 ans après avec la grande sœur de cette petite fille qui a assisté à l'enlèvement du coup 10 ans plus tôt et qui avait accusé quelqu'un avec son meilleur ami parce qu'ils étaient tous les trois dans cette pièce là. Il y avait les deux enfants du coup qui avaient 7 ans et la petite sœur qui s'est fait enlever. Les deux étaient là et ils ont accusé quelqu'un et en fait on va suivre un petit peu leur réflexion et leur enquête mine de rien. J'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur, je regrette pas du coup de l'avoir lu. J'ai passé un bon moment même si le thème n'est pas du tout joyeux, c'est une histoire de kidnapping d'enfants donc c'est pas joyeux du tout. Mais voilà, j'ai trouvé l'histoire quand même très intéressante. Ensuite j'ai terminé du coup Nevermore de Jessica Townsend. Les défis de Morgan Crow, donc c'est le premier tome et j'ai envie de vous dire que je veux absolument que le deuxième tome sorte et je veux le lire. Je regrette absolument pas d'avoir acheté ce bouquin parce que je l'avais acheté juste pour la couverture. L'univers de Nevermore, j'ai adoré complètement. La magie qu'il peut y avoir dedans, j'ai adoré complètement aussi. Les personnages, enfin voilà, je me suis attachée à Morrigan, tout ce qui peut lui arriver, cette espèce de poissarde, ça a été une bonne surprise, c'était une belle petite pépite. Et le dernier que j'ai lu, du coup, pas vraiment que j'ai terminé pendant cette semaine à lire, c'est Transcendante de Kathleen Detweller. Jusqu'à la moitié du bouquin, en fait, je trouvais ça hyper intéressant et génial. Parce que du coup, on suivait le premier tome qui s'est déroulé du coup 17 ans avant, là on est du coup dans 17 ans après, forcément, c'est logique, vous avez suivi, mais la mise en place en fait de l'histoire, j'ai trouvé ça intéressant, mais j'avais peur en fait de la suite, j'avais peur de comment ça pouvait se dérouler, et finalement j'avais raison d'avoir peur parce que en fait, le dernier tiers du bouquin, j'ai pas aimé. C'est trop facile, c'est trop simple, il y a des gros clichés. Par rapport au premier tome, il répond pas du tout aux questions qu'on peut se poser. Je peux pas trop raconter ce qui se passe étant donné que c'est un deuxième tome, mais franchement j'ai trouvé que les solutions elles étaient trop faciles. Ça m'embête vraiment parce que j'avais beaucoup aimé le premier tome, j'ai beaucoup aimé la première partie de celui-là, et en fait voilà, j'ai été déçue par la fin. C'est comme ça. J'ai commencé du coup Asservie de Laetitia Danae et voilà, je peux juste vous dire pour l'instant que je suis tout à fait plongée dedans. Bon, je l'ai pas lu du week-end parce que forcément samedi avec ma rage dedans j'ai pas lu. Dimanche, hier j'ai passé avec la chaleur qu'il a fait, j'ai passé l'après-midi au bord d'un lac. Je le place là, donc pour l'instant ça va, il est au même niveau que l'autre, donc je vous en parlerai celui-là dans le prochain date lecture très certainement. Je vais m'arrêter là, je vais clôturer le vlog ici. Je pense que cette deuxième partie aura été beaucoup plus longue que la première. J'espère que cette petite semaine du coup avec moi vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo en fait vous plaît. Si vous voulez que j'en refasse ou pas, ou sous d'autres formats, parce que là pour l'instant à chaque fois je profite en fait des week-ends d'amis, des semaines à lire. Vous avez compris ce que je veux dire, si jamais, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous avez envie de voir, et je vous dis à bientôt. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là prenez soin de vous.